2 fusillades de plus aux États-Unis, au moins 29 morts. On imagine que ces fusillades ont provoqué des réactions politiques. Oui, Donald Trump a réagi assez vite sur Twitter. Depuis son club de golf du New Jersey où il passe le week-end, il a offert ses prières aux Américains et assuré le plein soutien du gouvernement fédéral aux autorités locales, mais pas un mot sur l'origine de cette violence épouvantable, les armes à feu. Et c'est l'opposition, évidemment, qui relance le débat sur le contrôle des armes, notamment les candidats démocrates à la présidentielle. Beto O'Rourke, qui est d'El Paso, il a suspendu sa campagne pour retourner dans sa ville. Il va même très loin, il accuse directement Donald Trump de répandre ses idées racistes, d'encourager ce type de massacre par sa rhétorique. En fait, peu osent aller aussi loin que lui dans la classe politique, mais tous, évidemment, tout le monde exprime son indignation et sa compassion face à ces drames épouvantables. Elisabeth, aussi des réactions du côté de la NRA, c'est cette puissante association américaine qui milite, il faut le rappeler, pour le droit de porter des armes. Oui, pas de réaction officielle, mais l'organisation en fait maintient sa ligne. Ce n'est pas les armes à feu qui tuent, ce sont les gens. La NRA reste un lobby très puissant aux États-Unis, même si elle est embourbée en ce moment dans des scandales financiers, dans des querelles internes. La population américaine, un dernier mot, est-ce que la population devient elle aussi indifférente à ces tragédies à répétition ? Écoutez, ce genre de tragédie, vraiment ce week-end extrêmement meurtrier, choque, mais c'est vrai que la question sur le contrôle des armes, sur la liberté d'emporter, divise toujours les Américains. Ceux qui sont pour cette liberté coûte que coûte disent que ce sont des gens malades qui perpétuent ce genre d'actes. D'autres veulent que ça soit moins facile d'acheter des armes. Dans certains États, il est plus facile d'acheter des armes à feu dès 18 ans. Il faut attendre 21 ans pour jouer au loto. Mais donc ça continue de diviser. Et au Congrès aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas que les républicains qui sont pour le port d'armes, il y a aussi des démocrates qui ont voté contre un plus grand contrôle des armes à feu dans le passé.